En faisant autant de jours de grève, la direction elle-même elle a bien compris qu'à Bus, il n'y avait pas de canards. Il y avait que des hommes et des femmes qui étaient là pour se battre, pour défendre leurs conditions de travail, leur retraite. Et c'est ça, même moi j'ai été choqué par cette grève, parce que voir autant de femmes se battre sur le terrain, et des petits jeunes étaient là sur le piquet de grève, tenir 60 jours, il n'y a pas un Ahmed aujourd'hui. Si on continue, il y aura 700 Ahmed, il y aura 700 Alex, il y aura 700 François, il y aura 700 Patrick. Et c'est ça qu'ils ont peur. Ils ont peur d'avoir que des grosses gueules dans tous les dépôts. Et plus on ouvrira notre gueule, et plus on sera entouré, et plus la direction aura peur. Et pour 2024, elle sait que ça va être compliqué de revendre des dépôts avec des têtes aussi dures que ça. Mais si on a 700 têtes dures, il n'y aura pas de privatisation. Bonjour, moi c'est Ahmed Berahal du Centre Bus de Flandre, machiniste depuis 16 ans. Ouais, comme tout le monde le sait, j'ai été déféré après la grève, après 60 jours de grève. J'ai été convoqué en disciplinaire en local pour me signifier que comme quoi j'avais bloqué le dépôt, que j'avais menacé un maîtrise au Centre Bus de Flandre. Et en plus de surcroît, j'apprends qu'ils avaient porté plainte contre moi et je suis parti comme au commissariat m'expliquer sur tous les faits, sur le blocage de bus et sur les menaces de mort. Et je constate que eux, la police, avec le procureur, mettent l'affaire sans suite. Ils ont bien vu que c'était tout simplement une grosse mascarade. Et tout ça, c'est un acharnement à mon encontre, en sachant que depuis des années, la direction de la RATP cherche à me sanctionner. Alec de Vitry aussi ont convoqué en même temps que moi au conseil de discipline le 26. Et avant ça, il y avait eu quand même des conseils de discipline que tout le monde doit être au courant pour Yacine, François et Patrick. Et on voit cette mascarade de la direction qui convoque même des gens qui ont fait une tentative de suicide. On laisse même pas la personne se reposer, mais on la convoque. Et quand j'ai vu les dossiers pour ces 3 personnes-là, ça tient même pas la route. Des faits de musique, on les convoque. On met 2 mois pour Patrick, 2 mois pour Yacine, une mutation disciplinaire pour François. Cibler qu'une organisation syndicale, qui soit la CGT, pour en terminer avec eux, une fois pour toutes, pour préparer l'ouverture à la concurrence, ça c'est inadmissible. Et ça, quoi qu'il se passe, on ne se laissera pas faire. On va démontrer notre détermination. Et si on commence à couper la tête des gros meneurs comme nous, quelle personne pourra venir la ramener? Parce que quand on tape à des meneurs, le petit syndiqué qui sera là, qui commence à militer un peu dans le syndicalisme, il va avoir peur. Et la personne qui n'est même pas encore syndicaliste, qui n'a pas sa carte et qui avait envie de rentrer, mais il est sûr de même pas rentrer. Parce que la direction, elle prône la terreur. Quand je suis rentré en 2004, il y a un mot qu'on ne mettait jamais en avant, c'était la productivité. Aujourd'hui, c'est dans la bouche de tous les chefs. Avant, ça n'existait pas ça. On venait faire notre travail. Si on avait fait nos kilomètres, bon, on les avait fait, on les avait pas fait, tant pis. Non, mais aujourd'hui, on te juge ou on va tomber ton salaire parce que on te dit qu'il faut que tu sois productif. Si tu n'es pas productif, tu finiras à la porte. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'inaptes. Des inaptes, c'est des gens qui ont mal au dos, qui ont une carrière de 20 ans, les RATP, qui ne peuvent plus conduire. Ils sont inaptes. Il faut savoir qu'au bout de 12 mois, quand ils seront inaptes définitifs, on les fout à la porte. On dit qu'il n'y a pas de poste pour les reclasser. Non, c'est que avant il y avait des postes. Aujourd'hui, il y a des postes, mais ils ne sont pas réservés pour eux. Les gens qui sont plus productifs, on les fout à la poubelle. Quand la direction prépare l'ouverture à la concurrence, elle prépare aussi la répression dans les dépôts. Elle ne s'attendait pas à une grève de 60 jours avec des gens mobilisés, des femmes guerrières, des hommes guerriers. Et c'est ça qui les a un peu dépassés, choqués. Parce qu'elle commence à dire aux personnes qui vont acheter nos dépôts, c'est dans les petits papiers, que dans tel centre bus, on va mater la contestation pour pouvoir avoir des dépôts dociles. Et quand vous allez racheter ces dépôts-là, ben ils auront qu'on appelle ça la paix sociale. La paix sociale, on la met comment? En virant les mecs. C'est comme ça qu'on paie la paix sociale. Mais en faisant autant de jours de grève, la direction elle-même elle a bien compris qu'à Bus, il n'y avait pas de canards. Il y avait que des hommes et des femmes qui étaient là pour se battre, pour défendre leurs conditions de travail, leur retraite. Et c'est ça, même moi j'ai été choqué par cette grève. Parce que voir autant de femmes se battre sur le terrain, et des petits jeunes étaient là sur le piquet de grève, tenir 60 jours. Si moi j'ai été choqué, j'imagine même pas la direction, comment elle pourrait vendre des dépôts où il n'y a que des gens qui ont que des grosses gueules. Il n'y a pas un Ahmed aujourd'hui. Si on continue, il y aura 700 Ahmed, il y aura 700 Alex, il y aura 700 François, il y aura 700 Patrick. Et c'est ça qu'ils ont peur. Ils ont peur d'avoir que des grosses gueules dans tous les dépôts. Et plus on ouvrira notre gueule, et plus on sera entouré, et plus la direction aura peur. Et pour 2024, elle sait que ça va être compliqué de revendre des dépôts avec des têtes aussi dures que ça. Mais si on a 700 têtes dures, il n'y aura pas de privatisation.
si ils pensaient que j'avais peur d'eux. Non, non, je suis pas né avec la peur. On n'est pas avec la peur. Si on est avec la peur, en tout cas, on fait en sorte d'être formaté pour plus avoir peur. La peur, elle sera toujours du côté du patronat, jamais des ouvriers. Parce que les ouvriers, eux, ils sont solidaires. Quand on touche à un ouvrier, on touche à tous les ouvriers. Et c'est ça qu'ils ont peur aujourd'hui, le gouvernement et les directions locales, comme la direction générale. Ils ont vu qu'il y avait un élan de solidarité. On ne peut pas embaucher des petits jeunes, des blacks et des beurs de banlieue. Et aujourd'hui, ils pensaient que ces petits jeunes-là n'allaient pas se soulever. Non, 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 on s'est tous soulevés. On a appris la politique, on apprend tous les jours. Au moins, il y a un truc qui est sûr. C'est que la RATP, pas la RATP, hein, les gens m'ont fait en sorte d'être instruits. Plus je lis et plus j'ai la rage contre ce gouvernement, cette direction qui licencie les gens à coups de pelle. Voilà, maintenant on vous donne rendez-vous le 26 mars, à partir de midi, place de la Chambaudie, pour démontrer à cette direction que quand on touche à un salarié, on touche à tous les salariés. Ça peut arriver à moi comme ça peut arriver à vous. Il n'y a que par la grève qu'on peut faire peur à la direction. N'oubliez pas que, voilà, que ce soit pour moi ou pour Alex ou pour Patrick, on est tous des ouvriers à part entière. On n'a qu'un seul mot d'ordre, c'est pas lâcher l'affaire et ne jamais se rabaisser contre personne, encore moins contre cette direction et ce gouvernement qui veut nous trancher la tête.